Vous savez que les pollinisateurs sont très utiles au jardin. Dans la capsule qui suit, je vous donne quelques astuces pour attirer les abeilles, les papillons et les colibris dans votre cour. De plus, je vous présente une sélection de fleurs qu'ils apprécieront tout particulièrement. Bonjour, je m'appelle Catherine et je suis horticultrice. Aujourd'hui, je suis au jardin Daniela Séguin pour vous expliquer comment attirer les différents pollinisateurs dans votre jardin. Tout d'abord, il faut comprendre leur rôle dans la nature. À la recherche de nourriture, les pollinisateurs transportent involontairement le pollen d'une fleur à l'autre, assurant ainsi la pollinisation de nombreux végétaux. Saviez-vous que les 3/4 des plantes comestibles de la planète sont pollinisées par des insectes ou des oiseaux? D'ailleurs, la plupart de vos arbres fruitiers et les légumes de votre potager ne pourraient pas survivre sans l'aide des pollinisateurs. En augmentant leur présence dans votre cour, vous augmenterez donc aussi les rendements de votre potager. Vous pouvez assurer la présence des insectes pollinisateurs tout au long de l'été en cultivant des plantes qui combleront leurs besoins en fleurissant de différents moments de la saison. Plus il y a de variétés de fleurs, plus les pollinisateurs visiteront votre terrain. Essayez toujours d'avoir quelque chose en fleurs du début du printemps jusqu'à la fin de l'été. Vous pouvez aussi privilégier des fleurs de formes et de couleurs différentes, selon le type de pollinisateur que vous souhaitez attirer. En début de saison, misez sur un choix d'annuels tels que l'alice odorante, les cosmos, le lentana et les sauges farineuses. Quelques vivaces pourraient aussi s'avérer être une bonne source alimentaire, autant pour vous que pour les pollinisateurs, tels que la sauge, le thym, l'ail, la ciboulette, la menthe et l'origan. Les abeilles ont des couleurs préférées. Elles aiment les fleurs bleues et violets comme la lavande, la gastache et la bourrache. Elles aiment aussi les fleurs jaunes et les fleurs blanches comme le pissenlit, le fenouil et la valériane. Les colibris ne sont pas attirés par le parfum des fleurs, mais bien par la forme tubulaire et riche en nectar. Vous voyez ici, on dirait une petite trompette dans laquelle le colibri peut insérer son bec et aller chercher tout le nectar sucré. Toutes les couleurs de fleurs leur plaisent, mais ils visitent souvent les rouges en premier. Comme la salvia, la monarde, l'hippomée cardinale, par exemple, ce sont d'excellents choix. Parlons maintenant des papillons. La plupart des papillons préfèrent les couleurs chaudes, comme l'orange, le rouge, le jaune, le rose et le pourpre. Ils aiment les fleurs regroupées, comme les marguerites que vous voyez derrière moi, les zinnias et les rudbeckies, qui leur offre une super belle piste d'atterrissage. Regardez comme celle-ci, la rudbeckie. Le plateau offert par la fleur est parfaite pour leur permettre d'atterrir et ensuite de s'abreuver de nectar et de pollen. Les papillons apprécient aussi les fleurs en ombrelle, comme celles de la nette, la carotte sauvage, la verveine et l'asclépiade. Côté accessoires, sachez que les colibris aiment bien se nourrir dans des mangeoires installés à leur attention. Il suffit de les remplir de nectar fabriqué à partir de sucre blanc et de changer la solution 2 ou 3 fois par semaine. Nous connaissons assez bien l'abeille à miel et les bourdons qui vivent en colonie. Mais beaucoup d'abeilles pollinisatrices sont des solitaires qui ne vivent pas en groupe. Pour les attirer, il est propice de placer dans votre cour une maison d'abeilles. Le modèle offert par Livallée offre des tubes qui servent de maison aux abeilles. Ils sont de tailles différentes afin d'accommoder différentes espèces et sont même isolés pour leur plus grand confort. Et pourquoi pas une maison à insectes qui leur servira de refuge et de lieu de reproduction. Il s'agit là d'un beau projet facile à réaliser soi-même. Apprenez finalement à éviter l'utilisation d'insecticides. Si l'infestation est considérable et que vous jugez qu'il faut en employer, préférez des produits à faible impact. Dites-vous que même ces produits sont nocifs pour les insectes utiles au jardin. Ainsi, appliquez-les à un moment de la journée où les pollinisateurs ne sont pas présents, comme tôt le matin. Et voilà! Avec ces quelques conseils simples à mettre en pratique, vous pourrez aider les abeilles et les autres pollinisateurs à continuer d'accomplir leur travail si important au jardin. Bonne récolte!